bénisse. Nous allons lire le livre d'Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 18 à 20. Apocalypse 2, 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Dieu bénisse sa parole. Je veux, Dieu Tout-Puissant, ce matin, m'abandonner à ta grâce, te recommander ce moment où nous approchons de ton dos, de ta parole, Seigneur. Nous voulons être disposés et prédisposés par toi seul, Seigneur. Amen. Que toi seul, ton esprit, puisse se mouvoir, Seigneur. Amen. Que toi seul, par ta puissance, tu puisses prêcher ta parole, Seigneur. Amen. Fais de nous simplement des canaux et des instruments entre tes mains. Bénis ta parole. Oins-la, Seigneur. Sème-la sur le tableau de notre cœur, Seigneur. Qu'elle puisse produire du fruit pour ta gloire, Seigneur. Que les cœurs soient touchés véritablement, Seigneur. Que ta parole touche les âmes, Seigneur. Que les écailles tombent des yeux de tes enfants, Seigneur. Et que tu puisses nous donner d'être préparés, Seigneur, pour aller à ta rencontre pour ta gloire. Bénis ta parole. Bénis ce moment. Bénis tout ce qui sera fait. Bénis tous ces frères qui sont en ligne, qui nous suivent, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous. Que ton nom soit exalté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénisse sa parole. Venez vous asseoir. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en direct, puisque j'ai voulu, par la grâce de Dieu, vraiment, pas que même j'ai voulu, mais Dieu même a voulu en ce jour que les choses passent à une autre étape. Et si Dieu le veut, il y aura maintenant les enseignements les samedis, qui seront aussi en direct, parce que les dimanches, on est obligé un peu d'être court à cause du temps. Mais les samedis, on aura des enseignements, les frères pourront venir et nous allons entrer en profondeur dans la parole. Parce que nous avons aujourd'hui notre fibre optique qui a été installée hier. Il y a un appareil au fond, là-bas. Donc, on va avoir maintenant un haut débit d'Internet qu'on va payer par mois, comme des factures normales. Pas comme ce qu'on installe et puis on recharge. Parce qu'avec ça, ici on est dans un creux. Donc ça fait qu'à chaque fois quand il y a des directs, ça nous fatiguait. Donc hier, je crois, avant-hier, vendredi, on était ici avec les gens d'Orange, ils ont tout installé dehors là-bas, ils ont fait les gens chez nous. Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous sommes des aigles. Amen. Nous n'avons rien à voir avec les autres espèces d'oiseaux. Je reprends encore. Dieu a fait de nous des aigles. Amen. Nous n'avons rien à voir avec les autres espèces d'oiseaux. L'aigle n'a pas voulu être aigle. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit aigle. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a constitué ainsi. Shalom. Ainsi en est-il dans le domaine spirituel. Dieu nous a constitués pour comprendre des choses que d'autres ne peuvent pas comprendre. Amen. Dieu nous a constitués pour voir des choses que d'autres ne peuvent pas voir. Dieu nous a constitués pour accepter des choses que d'autres ne peuvent pas accepter.
Amen. Donc ne soyez pas étonnés disant que mais pourquoi tout le monde vraiment ne voit pas comme nous on voit, ne comprend pas comme nous on comprend. Non! C'est une affaire de nature, frère. Amen. Dieu bénit sa parole, frère. Amen. Je crois que hier était une grande fête dans le calendrier. La fête des musulmans, la Tabaski. Et les pauvres moutons ont souffert. D'autres même se posent la question, est-ce que si un musulman il m'envoie un gigot de mouton, est-ce que je peux manger aussi? Parce que moi je ne crois pas en son Dieu, à sa religion. Or il a fait son sacrifice dans le cadre de sa religion et de sa foi. Est-ce que je peux en consommer aussi? Vraiment, cette affaire de viande sacrifiée aux idoles, qu'en est-il? Donc non, la Bible dit, et on a lu ça pour elle de 20, que tu laisses la prophétesse Jézabel séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Donc on ne doit pas manger ça. Vous voyez, frère? Nous sommes des aides, frère. Amen. Nous ne sommes pas des poulets, frère. Jamais. Amen. Shalom. On va montrer la réalité qui se passe en bas. Si on avait des viandes sacrifiées aux idoles, naturellement. Mais on va aller dans les hauteurs encore. Amen. Amen. Vous dites, qu'est-ce que Dieu appelle viande sacrifiée aux idoles? Question. Aujourd'hui. Parce qu'il faut être dans la révélation de Dieu. Amen. Il faut être dans la pensée de Dieu. Amen. Pour que tu puisses être, tu sois à jour. Mise à jour. Shalom. Shalom. Alléluia. Amen. Les gens ont besoin d'une mise à jour. Et tout est dans la parole. Amen. Dieu bénit sa parole, frère. Amen. Frère, nous sommes des enfants de la promesse. Parce que Dieu a fait une promesse pour nous. Et c'est la promesse de Dieu qui nous a engendrés, frère. Amen. Il y a des gens qui ne connaissent pas les promesses de Dieu. Or, la promesse, c'est la parole. Et c'est la parole qui doit t'engendrer. Amen. Isaac est venu par rapport à une promesse. Même la naissance de notre Seigneur dans le corps était une promesse. L'église aussi, sa naissance, c'est une promesse. Amen. Et à la fin des temps, l'élite qui sortira aussi de l'église, c'est une promesse aussi. Amen. Donc ce que Dieu a dit doit être manifesté. Donc frère, on doit savoir quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les viandes sacrifiées aux idoles. Et hier, il y a eu un exemple parfait. Même quand tu lis dans le Coran, dans la sourate 37, 99 à 111, le verset, la sourate sur laquelle les musulmans s'appuient pour célébrer leur fête, est un gros mensonge. On va lire ça. Et on va voir que ça n'a rien à voir avec la Bible. La Bible a dit que le diable est menteur. Oui. Et père du mensonge. Le diable est menteur. Il ment. Et la Bible dit, n'ayez pas peur d'un faux prophète. C'est dit dans Deutéronome. Parce qu'il ment. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois que la Bible existait avant le Coran, frère. Amen. C'est la vérité. Jésus-Christ a existé avant tous les prophètes. Amen. C'est Jean-Baptiste qui l'a dit. Il dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il a existé avant moi. Amen. Amen. Shalom. Et frère, la Bible existait avant le Coran. L'évangile, la Torah, le Pentateuque, les psaumes, tout ça, les prophètes, ça existait avant le Coran. Avant l'avènement de l'islam. Un livre qui dit qu'il est venu pour confirmer ce qu'il y avait avant lui. Attention. On va passer là réellement confirmé. Surat 37. Après on prêchera là-dessus. Sur le fils de la promesse et sur l'origine de la Kaaba. Mais on va répondre un peu aux musulmans et on va continuer notre chevauché. Surat 37, 99 frères. Ayat 99. Oui. Il est écrit. Il est écrit quoi? Et il dit, 2 points. Oui. Moi, Moi. je pars vers mon Seigneur. Oui. Et il me guidera. Oui. Seigneur, fais-moi don Oui. d'une progéniture. Voici la parole de Djibril à Muhammad. C'est Djibril qui lui parle. Il dit qu'Abraham a dit un jour, Seigneur, fais-moi don d'une progéniture. Oui. Entre les vertueux, Oui. nous lui fîmes Oui. donc la bonne annonce d'un garçon, Voici la Tabaski, l'origine de la Tabaski. Ismaïl. Nous lui fîmes quoi?
nous lui fîmes Oui. donc la bonne annonce Oui. d'un garçon. Vous voyez, il a demandé enfant à Dieu et Dieu lui a donné un enfant qui est un garçon. Mais c'est faux. Abraham n'a pas demandé d'enfant à Dieu. Hein. Il était dans son coin, derrière le fleuve. C'est que Sarai a déjà dépassé ménopause. Il aimait sa femme. C'est ça. C'est Dieu qui dit à Abraham, sors de ta patrie. Oui. Sors de ton pays. Je ferai de toi père. Précision. Il n'a pas demandé. C'est Dieu qui a parlé, frère. Amen. Quand Abraham a demandé, je m'en Dieu. Question. Vas-y, oui. Nous lui fîmes donc la bonne Le annonce. diable est menteur. Et il est père du mensonge. Amen. Oui, frère. Nous lui fîmes donc la bonne annonce La bonne annonce. d'un garçon, Oui. Ismaël. Vous voyez? Mais ça, c'est pas une bonne annonce. C'est un mensonge. Donc, c'est Ismaël qui a été annoncé. Oui. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Oui. Abraham dit 2 points. Abraham dit quoi? Oh mon fils, Oui. je me vois en songe en train de t'immoler. Je me vois en songe en train de t'immoler. Donc, c'est Ismaël que lui voit en songe en train d'immoler. Là encore, ça contredit Genèse 22. C'est Dieu qui lui a dit à Abraham, oh, vas-y un territoire. Il a donné la précision, le détail de ce territoire. Et ton fils, celui que tu aimes, Isaac, on est dans Genèse 22. Oh, dans Genèse 21, Ismaël a été déjà chassé. Dans Genèse 16, il a été chassé à sa maman. Ils ont demandé pardon, ils sont revenus. Mais dans Genèse 21, il a été chassé. Totalement. Dieu l'a chassé. Amen. Ah, c'est dans Genèse 22 maintenant que le sacrifice a été demandé à Abraham. Genèse 22. Mais le diable vient par un démon aussi sans zèle ou bien à combien d'êtres là, qui a peur des chiens, il étouffait un homme. Il dit que non, la promesse c'est Ismaël. Quand il était grand, il le prend maintenant pour lui accompagne-moi, mon fils. Oui, frère. Oh mon fils, La Bible dit le diable est menteur. Vas-y. puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit 2 points. Oui. Oh mon fils, Oui. je me vois en songe Je me vois en songe en train de t'immoler. de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Toi, tu en penses quoi? Vas-y. Ismaël dit 2 points. Oui. Oh mon cher père, fais ce qu'il t'a commandé. Fais ce qu'il t'a commandé. Tu me trouveras, Oui. s'il te plaît, Oui. s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Oui. Puis quand tous deux Oui. se firent soumis, Oui, comme toi. Allons-y doucement. Oui. puis quand tous deux Oui. se furent soumis à l'ordre d'Allah Oui. et qu'il leur jetait sur le front, voilà que nous l'appelâmes Nous l'appelons. Abraham. Oui. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompenserons les bienfaisants. Oui. C'était là 7, le preuve manifeste. Oui. Et nous le rançonnâmes Oui. d'une immolation généreuse. On l'a rançonné d'une immolation généreuse. On l'a récompensé en donnant autre chose à la place. Oui, allons-y. Et nous perpétuons oui. son renom dans la postérité. Oui. 2 points. Oui. Père sur Abraham. Oui. Ainsi récompensons-nous Oui. les bienfaisants. Car Oui. il était de nos serviteurs croyants. Oui. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac. Vous voyez, c'est après ça maintenant. Après le sacrifice. Que maintenant, ils annoncent la naissance maintenant d'Isaac. Donc Isaac est venu après l'événement du sacrifice. Mais quand on prend la Bible, Genèse chapitre 22, Oui. 22 premiers. le Coran n'a pas dit le lieu où il y a eu ce sacrifice d'Ismaël. Mais dans la Bible, le lieu a été donné. Amen. Le lieu a été donné. Genèse 22, frère. Genèse 22 premiers. Oui. Après ces choses, Après ces choses, Dieu, après qu'Ismaël soit chassé, dans Genèse 22, et dans Genèse 21, après qu'il soit chassé, la Bible dit après ces choses, après quoi? Après qu'on l'ait chassé. précision. Et qu'il soit allé à sa maman. Après cela, oui, Dieu Mit Abraham à l'épreuve. il met Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Il dit quoi? Abraham. Abraham. Et il répondit, mais voici. C'est
est dans la Bible, me voici. Dieu dit, Dieu dit quoi? prends ton fils, ton unique, parce que dans la promesse, Dieu voit une seule personne. Amen. Il ne voit pas deux. Amen. Dieu est fidèle à sa parole, frère. Amen. Prends ton fils, ton unique. Celui que tu aimes, Celui que tu aimes. Isaac, Va-t'en. va-t'en au pays de Moïse. Dieu donne le lieu où ça doit se faire. Notre Dieu parle avec précision. Amen. Shalom. Au pays de Moïse. Va-t'en au pays de Moïse. Oui. Et là, offre-le. Offre-le. En sac, en holocauste. Là, offre-le. En holocauste. Là, offre-le. En holocauste. Au pays de Moïse. Plus tard. Et c'est comme ça qu'Abraham est allé avec l'enfant. Continue, frère. En Continue. holocauste. Celui des montagnes. Celui de montagnes. Que je te dirai. Que je vais te dire. Abraham se leva. Il s'élève. Le bon matin. C'est là son âme. Oui. Et prit avec lui. Oui. Deux serviteurs. Et son fils Isaac. Et son fils Isaac. Il vendit du bois pour l'holocauste. Oui. Et partit. Parti. Pour aller au lieu. Pour aller au lieu. Que Dieu lui avait dit. Au lieu que Dieu Lui avait dit. c'était pas en Arabie. Au pays de Moïse. Continue, frère, oui. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, Lève les vit yeux. le lieu. Dieu lui montre le lieu. De loin. Au pays de Moïse, les montagnes qu'il y a au sommet de Moïse, là, sur l'une de ces montagnes, la Bible dit qu'il voit maintenant le lieu. Dieu lui montre le lieu, c'est ici, telle place. Est-ce que c'est en Arabie? Question. Moïse n'est pas en Arabie. Jamais. Moïse, c'est le lieu qui est à Canaan, au pays des Philistins. Et plus tard, c'est ce lieu-là qu'un Philistin du nom de Ornan, il avait. Quand David avait fait le dénombrement et Dieu frappait Israël. Quand l'ange de l'Éternel s'approcha, il s'approcha. C'est sur l'air d'Ornan, au pays de Moïse. C'est là que l'ange de l'Éternel s'est arrêté. Quand David a demandé pardon. Et comme c'est là, parce que c'est là qu'ils s'arrêtaient. C'est là qu'ils s'arrêtaient. J'arrive. C'est là qu'ils s'arrêtent. David entre le ciel et la terre. L'ange de l'Éternel était là. Et David ici, il a arrêté là, qu'il n'a plus avancé. Il m'a exaucé. Le lieu là, moi je dois acheter ce lieu. C'est là qu'il doit avoir l'autel de Dieu. C'est là qu'il doit avoir sa maison. C'est là qu'il doit avoir son temple. Et David a appelé Ornan. Il dit, je vais acheter ça. Ornan dit, pardon, il faut prendre cadeau. Il dit, non, il ne faut pas avoir peur. Moi-même, je vais acheter ça. Et il a acheté cet espace-là. Amen. C'est dans 1 Chronique 21, 15 à 16 et 18 à 29. Et quand il a fini d'acheter ça, il dit c'est là. Quand il a commencé à faire les préparatifs, il dit non, David, c'est pas toi qui vas me bâtir une maison. Ça sera ton fils. Dans le même espace. Moïse, 1 Chronique 22 et 2 Chroniques 3, 1, frère. Le verset 1, oui. Oui. Et David dit, Ici, là. sera la maison. Ici, Sera la maison. ici. Sera la maison. David n'était pas un arabe. C'est pas en Arabie. Ici, sur le territoire que Dieu l'a attendé. Ici sera la maison. La maison de l'Éternel Dieu. Ici sera la maison de l'Éternel Dieu. Et Ici là, sera l'autel. sera l'autel de Les Dieu. holocaustes. L'autel des holocaustes. Ouais, Salomon, plus tard, c'est là qu'il bâtit le temple. Amen. 2 Chroniques 3, frère, le verset 1. 2 Chroniques 3. À partir du verset 1er. Oui. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel À Jérusalem. en Arabie, À Jérusalem. à la Mecca, À Jérusalem. à la Kaaba, À Jérusalem. à Yatrib. À Jérusalem. La Bible dit à Jérusalem. Sur la montagne de Morisha. Sur quelle montagne? Sur la montagne de Morisha. Sur quelle montagne? Sur la montagne de Morisha. Sur quelle montagne? Sur la montagne de Morisha. Et puis là, Dieu là, c'est la chronologie, frère. C'est là que le temple fut bâti. Parce que David dit c'est ici. C'est là que l'ange de l'Éternel s'est arrêté. Il n'a plus avancé. Quand David pleurait, il demandait pardon à Dieu d'avoir fait le dénombrement. C'est là que l'autel a été offert. C'est là que l'autel fut bâti. Et il dit c'est là, la maison de Dieu sera. La tabaski est un mensonge. C'est ça.
ils ont envie de manger mouton, c'est tout. Ils ont envie de manger mouton, c'est tout. Sinon, Abraham a sacrifié Ismaël, c'est à cause ça qu'il commémore le sacrifice d'Abraham à Ismaël. C'est du mensonge. Pur et simple. Dieu bénisse sa parole, frère. Amen. Donc, frère, nous n'avons rien à voir avec ces choses dans lesquelles ils sont concernant le sacrifice d'Ismaël. La Bible nous a déjà parlé, c'est fini. Quiconque ajoute, la Bible dit, il est maudit. C'est ça. Même si c'est un ange qui est quitté au ciel, il est maudit. C'est écrit dans Galates 1:6 et Abraham 22. Il dit, même si un ange vous annonce autre chose que ce qui est écrit, qu'il soit anathème. Donc, frère, l'affaire de Damaski est un mensonge. On reviendra là-dessus plus tard pour parler même de l'origine de la Kaaba. On va lire Acte 15, le verset 19 à 29. Vous savez très bien que les Juifs, c'est à l'Éternel ceux qui devaient offrir sacrifice. Ça, vous le savez, frère. Dans l'Ancien Testament, c'était le culte qui était basé sur le sang des animaux et des taureaux. Les boucs, les taureaux et les bœufs. Amen. Mais à l'honneur de qui ce sacrifice-là devait être fait? De l'Éternel. C'est comme ça. Maintenant que voici que l'Église naît, que l'Évangile vient. Est-ce que les Juifs doivent continuer à quoi faire le sacrifice? Puisqu'il y a un seul sacrifice qui a été pourvu. Amen. Or, pendant ce temps, les païens, les nations, avaient les dieux auxquels ils offraient aussi leurs sacrifices. Et aussi, ils doivent arrêter ça pour venir à Jésus-Christ. Donc voici deux groupes. Juifs qui abandonnent ce sacrifice pour venir à Jésus-Christ. Ils ne doivent plus faire des sacrifices. Voici le non-juif, le païen, qui vient à Jésus-Christ, qui doit abandonner aussi ses dieux. Les deux sont là. Mais ils sont sur terre. Ils ont des amis qui sont encore juifs. Ils ont des amis qui sont non-juifs aussi. Alléluia. Amen. Les patrons, les amis du quartier, tout ça aussi. Il y a des bouddhistes dedans. Tout le monde y est. Ces deux-là, comment ils doivent d'abord marcher mutuellement et comment ils doivent marcher face aux autres. Et c'est ce que l'église de Jérusalem a fait comprendre aux frères. Ce n'est pas une imposition. Non. Ils ont dit simplement faites attention. Nous vous mettons en garde. Comme ça. Faites attention à faire des viandes sacrifiées aux idoles. Pourquoi attention? La Bible nous explique le pourquoi. Acte 19. Acte 19 à 29, frère. C'est pourquoi oui. Je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés oui. à ceux des païens oui. qui se convertissent à Dieu. Vous connaissez cette histoire sur la circoncision. Lorsque vous avez dit aux non-juifs qui ont cru en Jésus-Christ, si vous n'êtes circoncis dans le rite de Moïse, vous ne pourrez être sauvés. Pour les Barnabas, il y avait vive discussion, débat. Ils sont allés à Jérusalem. Où est-ce que cette doctrine a quitté? Ils disent que c'est les gens de Jérusalem qui nous ont envoyés. On dit allons-y là-bas. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, on avait dit quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, c'est eux qui étaient derrière cet enseignement-là. Donc ils sont venus à Jésus-Christ, mais ils ne veulent pas laisser les traditions judaïques, les traditions rabbiniques. Et si Dieu le permet, on prêchera sur le mystère des loups dans le corps. Des gens qui sont sortis du gnosticisme, oui, de la magie, qui viennent à Jésus-Christ et qui continuent ces choses encore sur le corps de Christ. Et ils sont là, ils ont des chaînes qu'ils portent, ils ont des plantations qu'ils lancent. On prêchera, on va dévoiler ces faussaires. Qui regarde des faussaires. David Shekina est un faussaire. C'est des magiciens. C'est le mystère de Jeannette et son frère. Vas-y, frère. Et leur patron, c'est le pape. On va le dénoncer. Ces impies cachés sous la couverture chrétienne. Vas-y, frère. On dénoncera ça. Paul a déjà tout expliqué. Oui. Tout est dans la Bible. Il a mis les chrétiens en garde contre ces personnes-là. Le culte des anges. Léopold a question que les chrétiens peuvent pratiquer l'astrologie. Est-ce que la Bible est complète? Il y a d'autres livres encore. On connaît ces livres-là. On connaît l'origine. La cabale juive. La gnose. On connaît ça. L'islam pratique ça. Toutes ces religions pratiquent ça. Oui. La gnose islamique, c'est ça qu'on appelle l'islam soufiste. La roquia, la captation des djinns. Attention.
Ça existe partout, c'est des sciences. Mais ces personnes-là, ils vont prendre ce pouvoir-là et ils travaillent sur la couverture chrétienne. Attention. Sur la couverture d'homme de Dieu. L'alliance maçonnique, ils sont là-bas. Tous ces quatre, ces prêtres, ils sont dans les rencontres des francs-maçons. Les rencontres des rosicruciens. Ils vont chercher là-bas la connaissance. Pour venir séduire les enfants de Dieu. Mais Dieu a suscité aussi son peuple pour crier aussi. Les gens entendent sa voix et sortent de ce système-là. On termine, frère, allons-y. C'est pourquoi oui. Je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés oui. à ceux des païens. Qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens. À ceux des non-juifs. Qui se convertissent à Dieu. Qui viennent à Christ. Mais quand on les écrit, on n'a qu'à les écrire. De s'abstenir des souillures des idoles. Ils n'ont qu'à s'abstenir. Qu'on les écrit, frère. Abstenez-vous des souillures des idoles. De l'impudicité. Abstenez-vous de l'impudicité. Des animaux étouffés. Abstenez-vous des animaux étouffés. Et du sang. Et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Oui. Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat. Oui. Dans les synagogues. Oui. Au verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres. Oui. Et aux anciens. Et à toute l'église. Oui. De choisir parmi eux. Oui. Et d'envoyer à Antioche. Avec Paul et Barnabas. Oui. Jude appelé Barsabas et Silas. Oui. Homme considéré entre les frères. Il est chargé d'une lettre. D'une lettre. Ainsi conçue. Deux points. Voici la lettre qu'il a écrit aux frères. Les apôtres. Envoyez ça aux frères non juifs. Pour qu'ils sachent notre position sur ça. Les apôtres. Les anciens. Les anciens. Et les frères. Et les frères. Aux frères d'entre les païens. Aux frères des nations. Là. Qui sont en Antioche. En Syrie. En Syrie. Et en Cilicie. Et en Cilicie. Salut. Salut. Et il y a appris que. On a appris que. Quelques hommes. Il y a des gens. Partis de chez nous. Qui sont quittés à l'église ici de Jérusalem. Partis de chez nous. Et auxquels. Nous n'avions donné aucun ordre. On n'était même pas au courant même de ce qu'ils étaient en train de faire. Vous ont troublé. Ils vous ont troublé. Par leur discours. Par leur discours. Et ont ébranlé vos âmes. Ils ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos. On a jugé à propos. Après nous être réunis tous ensemble. soit réunis tous ensemble. De choisir des délégués. De choisir deux frères. Et de vous les envoyer. De vous les envoyer. Avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes. Oui. Qui ont exposé leur vie. Oui. Pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas. Voici ces délégués-là. Oui. Qui vous annonceront de leur bouche. Oui. Les mêmes choses. Les mêmes choses. Car. Il a paru bon. Il a paru bon. Au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Et à nous. Et à nous. De ne vous imposer. De ne vous imposer. D'autres charges. De ne vous imposer. D'autres charges. De ne vous imposer. Que ce qui est nécessaire. Ne vous imposez rien. Amen. C'est ce qui est nécessaire qu'on vous dit simplement. Savoir. On ne vous impose rien. Circoncision, on ne met pas ça sur votre tête. On ne vous impose pas ça. Mais on vous dit ce qui est bien. Et qu'est-ce qui est bien? Voilà ce que l'église de Jérusalem a dit. Savoir. Virgule. De vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Virgule. Du sang. Du sang. Virgule. Oui. Des animaux étouffés. Et donc on ne va pas marier ça. Virgule. Réunion, tout ça là. Fais attention. Et de l'impudicité. Animaux étouffés. C'est que les dieux appellent Djoufa. De vous abstenir. Des animaux étouffés. Des animaux étouffés. Virgule. Oui. Et de l'impudicité. Et de l'impudicité. Virgule. Chose. Contre lesquelles. Vous vous trouverez bien. Vous vous trouverez bien. Que vous teniez en garde. Vous vous trouverez bien. Que vous teniez en garde. Que vous teniez en garde. Vous devez faire très attention avec ça. Si tu arrives avec les viandes sacrifiées aux idoles, tu dois dire attention. C'est ça. Qu'est-ce que je dois faire là? C'est ça. Animal étouffé. Attention. Qu'est-ce que je dois faire là? Du sang. Oui. Attention. Qu'est-ce que je dois faire là? Vous devez vous tenir en garde. Parce que vous avez des frères juifs qui sont là. Oui. Il y a des païens aussi qui vous regardent. Vous devez faire très attention. Ils ont parlé ça, ils sont partis. Ça, c'est acte des apôtres. La doctrine n'a pas encore été posée. Amen. Alléluia. Amen. C'est la doctrine qui commence à être posée dans les épîtres. Alléluia. Mais ils avertissent les frères de faire attention. Parce qu'ils savent que le Saint-Esprit viendra. Puisque Christ dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit est descendu. Et il commence
commence à porter la révélation étape par étape. Donc toi qui es resté sur acte 15 là, toi qui es resté sur acte 15 là, tu es grillé. Il faut aller dans Corinthiens. Il faut aller dans Romains. Parce que c'est là que la révélation a été posée maintenant. Et Paul nous dit quelque chose dans 1 Corinthiens 8, 1 13. Frère, allons-y, oui. Et là, pour 1 Corinthiens 10, 23 à 33. 1 Corinthiens 8 ans. À partir du verset 1er. Ah oui, il a dit que, frère, nous sommes des êtres, on n'est pas comme les autres espèces d'oiseaux, frère. Amen. Le poulet, quand il voit une montagne, il s'arrête là. Et il retourne au village. Amen. Mais l'aigle, quand il voit une montagne, il vole encore. Amen. On doit voler encore. Shalom. Alléluia. Amen. Allons-y dans 1 Corinthiens 8. Pour ce qui concerne Pour ce qui concerne. les vieux temps, sacrifiés aussi temps. Ça là, ce n'est pas une affaire de lettres. Vous dites, mettez-vous vraiment, faites attention à ça. Là, maintenant, c'est la doctrine. Amen. Shalom. Regardez, les Corinthiens ont écrit à Paul. Paul, après le bien sacrifié aux idoles là, c'est comment? Parce que un dit quoi? À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Paul a fait le bien sacrifié aux idoles là. Qu'en est-il? Paul dit, pour ce qui concerne Les vieux temps, sacrifiés aussi temps. pour ce qui concerne les biens sacrifiés aux idoles, Nous savons que Paul est en train de leur dire, frère, nous sommes des aigles. Amen. Avec les biens sacrifiés aux idoles, c'est une affaire de conscience. C'est la Juif de Jérusalem qui avait ce problème-là. Amen. Shalom. C'est pas une affaire de Dieu, c'est une affaire de conscience. Ça. On va dire ça. Parle de ta conscience là. Est-ce que tu es fort dans ta conscience? Alléluia. Amen. C'est ta conscience. Shalom. Alléluia. Est-ce que tu es prêt dans ta conscience? Là, il faut une foi kamikaze. Alléluia. Amen. Il est pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Oui. Nous savons que Nous savons que nous avons oui. tous la connaissance. On a tous la connaissance. La connaissance en flanc. Mais oui. la charité. On a tous la connaissance. Hein. On sait tout ça. On sait tout ça. On a la connaissance. Mais des fois, la connaissance peut nous pousser à enfler. Alors que l'amour doit édifier. L'amour ne cherche pas son intérêt. Amen. Amen. Mais il cherche l'intérêt d'autrui. Pour dire que moi, je suis prêt, il n'y a rien. Mais l'autre qui est à côté de toi. C'est ça. Alléluia. Amen. Toi, c'est pour toi. Cette fois que tu as, garde-la pour toi seul devant Dieu. Mais l'autre, ton frère qui vient d'arriver dans la foi aujourd'hui, qu'en est-il de lui? Qui n'est pas encore affermi. Parce que la parole est une semence. Oui. Elle doit pousser. Oui. Comme il a juste arrivé à maturité. Et on a tous la connaissance. Mais souvent la connaissance enfle. Mais l'amour édifie, La frère. charité édifie. Vas-y. Si quelqu'un croit, Si quelqu'un croit, savoir quelque savoir chose quelque chose, qu'il n'a pas encore connu, il n'a pas encore connu. comme il faut connaître. Parce que tu peux avoir la connaissance, mais ne pas avoir l'amour. Amen. Alléluia. C'est comme ça, des gens là où tu sais, on est rempli de connaisseurs. Mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'édification. C'est des attaques, c'est des critiques. Oh, il dit, il y a la connaissance. C'est ça qui est mauvais. Vas-y, frère, oui. Si quelqu'un croit, savoir quelque chose, il n'a pas encore connu, Il n'a pas encore connu. comme il faut connaître. Comme il faut connaître. Mais Donc il faut connaître, mais connaître comme il faut connaître. Vas-y, frère, oui. Mais si quelqu'un Oui. aime Dieu, Dieu. celui-là Celui-là. est connu de lui. Il est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger De manger les viandes sacrifiées les viandes sacrifiées aux idoles, aux idoles. nous savons Paul va fouiller un peu dans les airs. C'est ça. Il dit, nous savons, qu'il y a plusieurs points d'idoles. nous savons Qu'il n'y a qu'il y a, point d'idole. nous savons Qu'il n'y a point d'idole. il n'y a pas d'idole. Est-ce qu'il il est ici? C'est une invention de l'esprit. C'est ça. Jésus-Christ est vivant. Shalom. Le héros de l'Ancien Testament est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Lui, il est vivant.
L'autre là, lui, on l'a jamais vu. Quand il voulait parler, tu ne peux pas être porte-parole de quelqu'un. Moi, on m'a dit qu'il est Rassoul, porte-parole de quelqu'un, et tu n'as jamais vu celui dont tu portes sa parole. Il y a un problème. Je suis porte-parole de mon frère Tanguy. C'est moi qui parle de Tanguy aux autres. Mais Tanguy lui-même, je ne l'ai jamais vu. Et il ne m'a jamais parlé bouche à bouche. Si quelle part je suis porte-parole de Tanguy? Question. On dit non, c'est Djibril à l'a envoyé pour te parler. Non, laisse le gars là. Lui-même, je veux le voir. Moi, il s'en parlait avec lui bouche à bouche. Il me disait, attends, où es-tu? Est-ce que c'est Djibril là? Question. Lui qui parlait avec moi, il bouche à bouche. Est-ce que c'est Djibril là? Possible. Lui qui parlait avec Noël, est-ce que c'est Djibril là? Qui Esaïe a vu sur le trône d'Esaïe 6? Est-ce que c'est Djibril là? Qui parlait avec les prophètes? Qui parlait avec Abraham? Jacob a vu qui? Oui, frère. Dieu a parlé à ses prophètes. Amen. Et il dit, je me révèle à Moïse sans énigme. Amen. Il voit une représentation de l'éternel. Je lui parle bouche à bouche. Quand il reprenait Marie et Aaron. Dans Nombre 12. Donc frère, il dit pour ce qui concerne les idoles, nous on sait qu'il n'y a pas d'idole. Pour ce qui est d'autre, oui, de manger, de bien sacrifier, oui, aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole. Il n'y a point d'idole dans le monde. Oui. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Quel autre Dieu encore existe en dehors de lui? À qui les gens offrent des choses encore? À qui? Dieu a bougé. Il est plus dans le sang des taureaux. Toi, tu fais quoi? C'est ça la religion. C'est des efforts vains. Comme Caïn qui offre fruit à Dieu. Dieu ne va pas créer ça. Parce que Dieu a sa voix qu'il a tracée. Dans laquelle il faut entrer. C'est la voix du sang en Jésus-Christ. Amen. Shalom. Prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Vas-y, frère, oui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement, plusieurs dieux, plusieurs dieux aussi, et plusieurs seigneurs. Il y a des faux dieux aussi, des faux seigneurs qui existent aussi. Oui, frère. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père. De qui viennent toutes choses. Et pour qui nous sommes. Oui. Et un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Jésus-Christ. Un seul qui domine, c'est Jésus-Christ. Amen. Oui. Par qui sont toutes choses. Et pour qui nous sommes. Le mouton est par Jésus-Christ. Amen. C'est sa parole qui a créé ça. Qui a mis sa résistance. Oui. C'est par lui que sont toutes choses. Amen. Vas-y, frère, oui. Par qui sont toutes choses. Et pour qui nous sommes. Pour qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Ce degré-là. Cette révélation-là, ce degré-là, n'est pas chez tout le monde. Cette connaissance n'est pas chez tous. Alors, les apôtres vous écrivent, faites attention, mettez-vous à garde. Cette connaissance n'est pas chez tous. Il faut que l'enseignement vienne d'abord, pour que tout le monde puisse avoir la connaissance. Cette connaissance n'est pas chez tous. Oui. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Oui. Quelques-uns. D'autres personnes. D'après la manière. Dont ils envisagent encore l'idole. Dont ils pensent encore la manière dont ils envisagent l'idole. Mangent de ces viandes. Ils mangent de ces viandes-là. Comme étant sacrifiés aux idoles. Comme étant sacrifiés aux idoles. Et leur conscience. Est faible. Leur conscience. Est faible. Et leur conscience. Qui est faible. Qui est faible. Qui est faible. En est souillé. Vous voyez. Lui, pour lui, c'est à une idole. Dans sa conscience qui est faible, commence à douter. Et là où il y a le doute, là, le diable entre frère. Et si tu as eu à manger, que tu as fait allergie, tu veux manger quelque chose qui fait allergie. Hein? Ou bien tu as mangé un repas, puis le soir tu as eu une digestion. Et tu vas dire, est-ce que ce n'est pas le démon qui est là? Parce que ta conscience est... Vas-y frère, oui. Et la conscience. L'affaire de bien sacrifier aux idoles, c'est une affaire de conscience.
Oui, frère. Et la conscience qui est faible, on est souillé. Ce n'est pas un aliment. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas un mouton qui va nous rapprocher de Dieu. Tu as maillé mouton, tu n'as pas maillé mouton, ça ne te rapproche pas de Dieu, ça ne t'éloigne pas de Dieu. Oui, frère. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus sain. Ça, je mange, c'est mon ventre qui grossit, c'est tout. Je vais digérer et puis c'est fini. Ça. Si nous mangeons, nous n'en avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, si je ne mange pas aussi, nous n'avons rien de moins. On n'a rien de moins, ça n'enlève rien dans ma foi. Prenez garde. Mais voilà ça. La mise en garde dans les apôtres écrivaient là. Lui va éclairer cette mise en garde. Amen. Il prenait garde. Toutefois, votre liberté, que votre liberté ne devienne une pièce d'achoppement. Que votre liberté ne devienne une pièce d'achoppement. Il ne faudrait pas que ta liberté va scandaliser les pour les faibles. Pour celui-là qui est faible. Lui, il est arrivé, il n'a pas encore connu l'enseignement. S'il vient de sacrifier aux idoles, t'as dit, oh frère, il n'y a rien. Mangeons. Et lui, il prend. Il goûte un peu. Oh, toi, tu. Il le fait à cause de toi. C'est ça. Alléluia. Amen. Sa conscience n'est pas d'accord. Mais c'est à cause de toi. Tu risques de le griller. Oh, c'est un frère pour qui Christ est mort aussi. C'est ça. Il n'a pas le degré que toi tu as. Donc fais très attention. Amen. Vas-y, frère, oui. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table, c'est toi qui as la connaissance, lui n'a pas ça. Amen, amen. Toi qui as la connaissance, il te voit assis à table. Dans un temple d'idole. Vous voyez, dans un temple d'idole. Sa conscience à lui. Sa conscience, tu es assis à table. Tu passes même devant mon mosquée, tu as tué un mouton. Ah oui, mais venez prendre. Et oui. Donne-moi aussi. Toi, tu le fais à cause de ta connaissance et de ta conscience qui est forte. Mais lui, il marche avec toi. Il va dire, frère, c'est pas toi qui attaque les musulmans. Et c'est toi, tu as les égos de mouton. Toi, tu dis, ah là, c'est un démon. Ah là, mais je ne sais pas. Tu as vu, frère. Si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table, d'un homme d'idole. Sa conscience à lui. Qui est faible. Ne le porterait-elle pas? Ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, on dit, oh, Dominique est un musulman. Il est en train de témoigner viol des musulmans. C'est ce qu'ils vont dire, frère. Ça, je même à comprendre. Ils ont fermé déjà leur cœur à tout ce que tu m'as dit. Et il va devenir quoi? Donc, sa conscience à lui qui est faible. Ne le portera-t-elle pas? À manger des viandes. Il va chercher aussi à faire peut-être comme toi. C'est ça, non? Oui, allons-y. À manger des viandes sacrifiées aux idoles. Oui. Et ainsi, le faible périra. Il va faire ça à cause de toi. Pas ta connaissance. Pas par foi. Pas par conviction. Mais il va faire ça à cause de toi, ta connaissance. Et le faible risque de périr à cause de toi. Ta conscience qui est forte. La mise en garde, c'est au niveau de notre conscience. Vas-y, frère, oui. Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. Pour lequel Christ est mort. Tu vas le griller, casser sa foi. Oui. En péchant de la sorte. En péchant de la sorte. Entre les frères. Oui. Et en blessant. En blessant. Leur conscience faible. Leur conscience faible. Vous péchez contre Christ. Vous péchez parce que les Juifs venaient de sortir du judaïsme. Ils ne pouvaient pas autre sacrifice encore. Donc toi, tu avais de manger quelqu'un encore des sacrifices encore. Tu vois, le juif, tu l'as tué. Alors le seul fait même de s'asseoir avec toi en tant que juif, même là, c'est un effort. Alléluia. Le juif ne s'assoit pas avec quelqu'un. Il n'est pas juif. Quand Pierre est entré dans la maison de Corneille, dans Acte 10 et Acte 11, il n'a pas envoyé une délégation pour lui demander pourquoi tu entrais chez un non-juif. Dans Acte 2, Pierre juif mangeait les frères non-juifs. Dès qu'il voit les frères de Jésus Saint-Zaneb qui arrivent, il les voit, il s'excuse. Parce que pour le juif, venir chez toi, manger avec toi, il a grandi dans la loi. Il est né dans la loi. Les animaux purs, animaux impurs. Elle dit, il doit faire ça, il doit pas manger ça, il doit pas mettre souris, tout ça là. Si ça touche un habit, ça touche assiette et souliers. Donc, à cause de tout ça, le juif ne rentre pas chez un non-juif. C'est comme ça. Les impuretés, dans la période de menstruation,
consommation, tout ça, ça est dans la loi, il a grandi dedans. Donc il arrive chez toi, il faut qu'il sache toutes ces choses-là. Donc il dit que tu vas lui donner là, qui a préparé ça? Dans quelle condition était? Donc c'est difficile là, pour un juif de rentrer chez un non-juif. Leur conscience était très faible pour ces choses-là. Oh, Jésus-Christ, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de non-juifs. Amen. Amen. Tout le monde est... Voilà. Vas-y, frère, oui. En péchant de la sorte. En péchant de la sorte. Contre les frères. Donc les frères qui ont cru en Jésus-Christ parmi les nations ne devraient pas scandaliser les juifs qui ont cru en Jésus-Christ. À cause de leur conscience qui est forte. Non. Et en blessant. En blessant. La conscience faible. Oui. Vous péchez contre Christ. Oui. C'est pourquoi. Oui. Si un aliment. Si un aliment Scandalise. Mon frère. Mon frère. Je ne mangerai jamais de viande. Oui. Si ça le scandalise, à cause de lui, je ne vais pas manger ça. Parce que lui, ça le scandalise. Oh, moi, je vais l'édifier. Je dis qu'ils me font ça toujours ensemble, frère, dans la communion fraternelle. Mais pourquoi je vais casser cette communion-là? La menace éloignée de moi. Sur quelle base? Allons-y, frère. C'est pourquoi, oui. Si un aliment scandalise mon frère, oui. Je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser oui. mon frère. 1 Corinthiens 10, 23 à 33, frère. Et le préparé Romains 14, 11 à 23. Verset 23. Oui. Tout est permis. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. C'est ça la connaissance. Il va expliquer ça. Tout est permis. Il peut manger de tout. Mais est-ce que ça peut être utile à l'autre? Tout est permis. Ça ne veut pas dire qu'on peut aller pécher. C'est pas ce que ça veut dire. Il va expliquer le tout est permis là. Amen. Shalom. Tout est permis. Parce que les gens interprètent mal la parole de Dieu. C'est ça. Il dit tout est permis, c'est fini. Et c'est gâté. Parce qu'on dit tout est permis. Non. Va terminer l'idée. Tout est permis. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Tout est permis. Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Attention. Que personne. Que personne ne cherche son propre intérêt. Voilà, quand il dit tout est permis, tout n'est pas utile. Voilà. C'est permis, mais est-ce que c'est dans l'intérêt de l'autre? Que personne. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc que personne ne cherche son propre intérêt. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc que personne ne cherche son propre intérêt. Mais que chacun cherche celui d'autrui. C'est celui d'autrui. Manger. Manger. De tout. De tout. De tout ce qui se va au marché. De tout ce qui se va au marché. Ça vous acquérit de rien. Mouton qui s'est remis, il allait payer ça ou ça. Il allait payer ça au marché. Oui. Tout ce qui se va au marché là, mangez ça. Mangez de tout ce qui se va au marché. Mangez de tout ce qui se va au marché. Ça vous acquérit de rien. Ça vous acquérit de rien. Par motif de conscience. Par motif de conscience. De conscience. C'est tout. Car cette affaire de totem, tout ça, ça fait de conscience. Il n'y a pas de totem. Non, il y a un bouc qui est chef du village. Ils n'ont pas fait ça à cause de ça. Si tu as vraiment un guerre et qu'il n'a pas mangé là, ils vont tuer le bouc. Merci bien. C'est parce qu'ils n'ont pas fait un frère. Cabri que tu as créé là, c'est chef de village. Donc frère, c'est n'importe, c'est des fausses traditions. C'est des inventions humaines là. C'est des fables habilement conçues pour séduire. Oui frère, allons-y. Mangez de tout ce qui se va au marché. Ça vous acquérit de rien. Oui. Par motif de conscience. Quand on encerclait Jérusalem, on mettait le ciel et Jérusalem, on a pas dit ça non? Les femmes n'ont pas mangé leur bébé. C'est écrit dans la loi. C'est là-bas que tu as envoyé ta bride. Non, c'est le chef du village. Où les gens ont fait? Vas-y frère, oui. Mangez de tout ce qui se va au marché. Oui. Ça vous acquérit de rien. De rien. Par motif de conscience. Par motif de conscience simplement. Car la terre est au Seigneur. La terre appartient au Seigneur. Et tout ce qu'elle renferme. Mouton qu'il avait, c'est appartient à Jésus-Christ. Amen. Ça n'appartient pas à là. Tout ce qu'il fait là, c'est n'importe quoi. La terre appartient au Seigneur. Et tout ce qu'elle renferme. Il est le propriétaire de la terre. Amen. Et de tout ce qu'elle renferme. Oui, frère. Si un non-croyant vous invite, il t'invite. Et que vous vouliez y aller. Tu peux avoir un patron qui est non-croyant. Tu peux avoir un ami qui est non-croyant. Tu peux avoir un collègue qui est non-croyant. Tu peux avoir un voisin qui est non-croyant. Lui ne croit pas. Toi, tu crois.
Et il t'invite. Si un non-croyant vous invite Oui. et que vous vouliez y aller, mangez de tout. Mangez de tout. De tout ce qu'on vous présentera. Mangez de tout ce qu'on va vous présenter là-bas. Ça vous enquérit de rien. Ça vous enquérit de rien. Par motif de conscience. Pour toi, tu dis c'est une invitation. Pour aller manger mouton, c'est tout. Par motif de ça, vous enquérit de rien. Par motif de conscience. Oui, frère. Mais si quelqu'un vous dit d'un point, ceci a été offert en sacrifice. Ça a fait un sacrifice. N'en mangez pas. N'en mangez pas. À cause de celui qui a donné l'avertissement. Pas à cause de ta conscience. À cause de lui qui donne l'avertissement. Mais comme ça, c'est un sacrifice qu'on a fait. Est-ce que tu peux faire? N'en mangez pas. N'en mangez pas. À cause de celui qui a donné l'avertissement. Parce qu'il a donné l'avertissement. Et à cause de la conscience. De la conscience. Je parle ici. Je parle ici. Non de votre conscience. Je ne parle pas de toi, ta conscience. Mais de celle de l'autre. C'est de lui. Lui, sa conscience. Pourquoi en effet? Tu vas avec un frère, puis on t'invite. Et il y a un frère qui n'a pas une conscience forte à côté de toi. Qu'en est-il? Lui-même qui t'offre aussi, il dit, bon, c'est un sacrifice qu'on a fait. Oh, de toi, tu veux le gagner. C'est ça. Alléluia. Amen. Tu veux le gagner. Tu veux le sauver. Tu as fini tout ça. Et lui, il a dit, bon, Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'y a pas un blocage dans cette esprit? Shalom, frère. Shalom. Ton ami t'invite. Mouton, tu finis de manger, puis tu ouvres la Bible. Et voilà, j'ai bien mangé ton mouton, mais je vais te dire la vérité. Qui est ici? Qui est celui-là? Donc, l'amour cherche l'intérêt de l'autre. Pas toi-même ton propre intérêt. Si tu es seul, que ta conscience est forte. Si pour toi c'est une simple invitation, c'est ta conscience simplement. Jusqu'avant de manger, tu vas toujours rendre grâce au Seigneur. Amen. Tout est sanctifié par la prière, par la parole de Dieu. Être Timothée 4, 1 à 4. Oui, frère, jusqu'à 23. Je parle ici, non de ma conscience, oui, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet? Pourquoi en effet? Ma liberté serait-elle jugée? Pourquoi ma liberté sera jugée? Par une conscience étrangère. Est-ce que je ne suis pas libre? Mais quand même, ma liberté doit édifier. Vas-y, frère. Si je mange, avec action de grâce, si je mange avec action de grâce, là, pourquoi serais-je blâmé? Pourquoi on va me juger? Au sujet d'une chose dont je rends grâce. Au sujet d'une chose dont je rends grâce. Merci Seigneur de m'avoir donné ce repas. Bénis-le, sanctifie-le. Souviens-toi des pauvres, des veuves, des orphelins, de ceux qui n'en ont pas. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vas-y, frère. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. C'est pas de l'eau, il parle là. Tout le monde boit l'eau. Faites tout. Faites tout. Faites tout. Pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Oui. Ne soyez un scandale, ni aux Grecs. Vous voyez, les Juifs ne doivent pas scandaliser les Grecs. Ni aux Juifs. Les Grecs ne doivent pas scandaliser les Juifs. Ni à l'église de Dieu. Ne scandalisez pas les croyants. Amen. Oui. De la même manière. Que moi aussi. Je m'efforce en toutes choses. Je complais à tous. Cherchant. Non mon avantage. Mais celui du plus grand nombre. Avantage du plus grand nombre. Afin qu'il soit sauvé. Amen. Romains 14, 11 à 23. 11 à 23. Oui. Car il est écrit, je suis vivant, oui. Dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Mais pensez plutôt à ne rien faire. Qu'il soit pour votre frère. Une pierre d'achoppement. Une occasion de chute. Vas-y. Je sais. Et je suis
persuadé. Il dit qu'il sait. Et puis il est convaincu. Par le Seigneur Jésus. Il sait et il est convaincu, persuadé par Jésus-Christ le Que Seigneur. rien n'est impur. Rien n'est impur. En soi. En soi. Une chose n'est impure. Que pour celui. Que pour celui-là. Il a quoi impur? Que pour celui-là. Il a quoi impur? Si c'est impur pour toi, c'est que c'est impur. C'est pour toi. C'est pas pour moi. Voici la mise en garde, l'attention que l'on devait faire. Pour ne pas scandaliser les autres. Continue, frère, oui. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, il est attristé, tu ne marches plus, selon l'amour, ne cause pas ton aliment, la perte de celui-là, pour lequel Christ est mort. Oui. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le rang de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. À l'édification mutuelle. Il cherche à édifier l'autre, l'autre aussi cherche à édifier. Édification mutuelle. Il ne me scandalise pas, je ne le scandalise pas. Je ne le blesse pas, lui aussi cherche aussi à me blesser. Il cherche à voir est-ce que mon frère qui est à côté de moi, est-ce qu'il peut supporter ça. Avant de faire ça. C'est comme ça. Oui, frère. Ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment. Ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité. C'est nous qui sommes l'œuvre de Dieu. La Bible, nous sommes son ouvrage. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, il est vrai. Sont pures. Toutes choses, son mouton est pur, cabri est pur, tout est pur. Il n'y a pas d'idole qui existe. Si pour lui son caillou est son Dieu, c'est sa conscience. Donc, je sais que pour moi c'est faux. Il y a un seul créateur. À la vérité, toutes choses sont pures. Oui, mais il est mal. Ce qui est mauvais, à l'homme, le mal, quand il mange, c'est que quand un homme mange, de devenir une pierre d'achoppement. Quand il consomme quelque chose, que ça puisse devenir pour lui une pierre d'achoppement. Oui. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui pourra être. Il est bien de ne pas manger de viande, mais même de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être, pour ton frère, une occasion de chute, de scandale, ou de faiblesse. Vous voyez? Ce qui peut pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Oui. Cette foi que tu as. Cette foi que toi tu as. Garde-la. Garde-la. Pour toi devant Dieu. Garde-la pour toi seul. Heureux. Mais heureux. Celui qui ne se condamne pas. Il ne se condamne pas. Par lui-même. Lui-même. Dans ce qu'il approuve. Ce que j'ai approuvé, que je ne me condamne pas dedans. Je suis heureux. Shalom. Oui, frère. Mais c'est lui qui a des doutes. Au sujet de ce qu'il mange. Mon ami m'a invité d'aller ou de ne pas aller. Si tu doutes, tu n'agis plus par conviction. Celui qui a des doutes, au sujet de ce qu'il mange, est condamné. Il est déjà condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Il n'agit pas par conviction, il n'est pas convaincu. Oui. Tout ce qui n'est pas. Le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tu n'es pas convaincu, ni papa, reste dans ton corps. Il ne faut pas prendre un frère qui n'est pas assis dans la foi et tu vas partir. Si tu sais que lui et toi, vous avez une même connaissance, une même hauteur, pour dire, bah, aujourd'hui, là, comme on a envie de manger le mouton un peu, ça c'est vous. Va ramasser ceux qui sont faibles pour dire, bon, les frères, il y a un ami qui m'invite, vous tous, venez, on va aller. Comme l'autre aussi, il a envie d'être avec ses frères et il s'en va.
Alors qu'il n'est pas convaincu. Ça sert à quoi? Donc c'est au niveau de la conscience. Et de veiller à ne pas scandaliser l'autre. Que ce ne soit pas une pierre d'achoppement. Ça c'est les viandes sacrifiées aux idoles naturelles. Oui. Mais Apocalypse 2:20, on parle des viandes sacrifiées aux idoles. Ça, on parle de la révélation, frère. Amen. Là, on doit voler maintenant dans les airs. Amen. Ça, là, on n'a plus de problème avec les viandes sacrifiées aux idoles. Ça, c'est élémentaire, ça, frère. Alléluia. Amen. On doit aller maintenant dans la hauteur. Amen. Pour présenter la Jézabel spirituelle. Oui. Les idoles spirituelles. Oui. Les viandes spirituelles. Oui. La fornication spirituelle. On doit présenter ça. Il y a des gens qui ne mangent pas mouton, oui, des musulmans. Mais ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est ça. Frère, vous êtes des amis, vous n'êtes pas des frères. Amen. Parce qu'après, on dit révélation. Donc la Jézabel dont on parle là, il faut avoir la révélation de qui était Jézabel. Hein? Parce que Jézabel de l'Ancien Testament, tu es sûr que c'est elle qui a traversé l'époque d'Akab, d'Élie, de tous les prophètes, jusqu'à venir à l'époque de Jean. Tu es sûr que c'est elle? Alléluia. Amen. Elle est morte dans l'Ancien Testament. Les chiens en bouffaient. Mais quand Jézabel apparaît, on reprend quoi après Dieu? Dans 18 ans, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Il a les yeux comme une flamme de feu. Et dont les pieds sont semblables à de l'air ardent. Je connais tes œuvres. Regarde, les yeux comme flamme de feu, il a les yeux rouges. Et les noirs, ils ont les yeux rouges. Donc ses pieds sont comme des lérins, c'est un noir. Vous voyez, mon son visage est comme le soleil. Donc ça fait quoi aussi? Une épée sort de sa bouche, quelle race ou une épée sort de la bouche. On parle de révélation et les gens ramènent ça dans la chair. Pour dire Jésus était noir, parce qu'on parle des pieds terrain. Vous voyez, frère, c'est une mauvaise interprétation de la parole. Alors, frère, oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour. Ta foi. Prépare 1 Roi 16, 29 à 33. Oui. Ta foi. Ton fidèle service. Ta constance. Et tes dernières œuvres. Plus nombreuses. Que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu laisses la femme Jézabel. Qui se dit prophétesse. C'est elle qui dit elle prophétesse. Qui se dit. La Bible dit la synagogue dit des affranchis. C'est elle qui dit qu'ils sont affranchis. Qui se dit prophétesse. Tu la laisses. Oui. C'est que tu laisses la femme Jézabel. La femme Jézabel. Qui se dit prophétesse. Elle se dit prophétesse. Enseignée. Porte-parole de Dieu. Elle se dit porte-parole de Dieu. Elle se dit, elle a les visions. Elle est révélatrice. Oui. Enseignée. Tu la laisses enseigner. Et séduire. Mes serviteurs. Pour qu'ils se livrent. À l'impudicité. Et qu'ils mangent. Oui. Des viandes sacrifiées. Aussitôt. Continue. Je lui ai donné du temps. Donc tu la laisses séduire mes serviteurs. Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, qui se livrent à l'impudicité, à la fornication. Tu la laisses faire ça. Manger des viandes sacrifiées aux idoles. Donc Dieu n'est pas content qu'une femme dise à ses serviteurs de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Si ça il est quand viandes sacrifiées aux idoles, et question. Continue encore, oui. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Pour qu'elle puisse se repentir. Elle ne veut pas se repentir. Il dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle puisse se repentir. Elle ne veut pas. Bon, Jézabel de l'Ancien Testament, est-ce que c'est elle qui est là? Mais pour connaître ça, Jézabel, il faut connaître aussi la Jézabel de l'Ancien Testament. Les hommes passent, mais les esprits demeurent. Amen. Il y avait Babylone dans l'Ancien Testament. Oui. La tour de Babel. Oui. On voit Babylone au milieu de la Bible. Oui. Sous Daniel et Nebuchadnezzar. On voit Babylone dans l'Apocalypse, ça s'appelle le mystère. Frère, qui est cette Jézabel? Allons-y, frère, oui. Je lui ai donné du temps. Oui. Afin qu'elle se repentisse. Oui. Et elle ne veut pas se repentir. Oui. De son impudicité. Voici. Oui. Je vais l'acheter. Sur Élie. Et envoyer. Une grande tribulation. À ceux qui commettent. Adultère.
adultère avec elle. Bon, je l'avais dans l'Ancien Testament là-haut. Elle avait combien de maris? Il y a ceux qui commettent adultère. Il y a beaucoup de personnes qui couchent avec elle. Qui forniquent avec elle. Oui. Qui sont ces personnes-là? Elle n'a pas un seul mari. C'est une prostituée. Oui. Qui est cette Jézabel-là? Question. Continue encore, oui. Continue le même texte. Je vais envoyer. Oui. Voici, oui. Je vais la jeter oui. sur un lit et envoyer oui. une grande tribulation oui. à ceux qui commettent adultère oui. avec elle, oui. à moins qu'ils ne se repentent oui. de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants. Je ferai mourir de mort ses enfants. Donc dans sa prostitution, elle a eu des enfants. Et ce n'est pas que l'enfant, c'est des enfants de prostitution encore. Oui. Frère, vous êtes des amis, vous n'êtes pas des amis. Vous commencez à voir un peu qui était Jézabel. Alléluia. Amen. Continue encore, oui. Je ferai mourir de mort ses enfants. Oui. Et toutes les églises connaîtront que Jésus, c'est lui qui sauve les reins. Jusqu'au verset 24. Et le cœur. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous. À tous. Les autres de Thyatire qui ne ressentent pas cette doctrine. Ils ne ressentent pas quoi? Cette doctrine. D'abord, on parle de viande sacrifiée aussi, non? Ouais, c'est vrai, quand on parle de doctrine. Amen. Alléluia. Amen. La viande sacrifiée au Sidon, c'est le système catholique. L'enseignement babylonien. Quand l'église catholique offre au monde entier, sa coupe qu'elle a dans sa main, avec laquelle elle livre les habitants de la terre, c'est des viandes sacrifiées au Sidon. La Jézabel, c'est l'église catholique. Amen. Ses filles, c'est tout ce système œcuménique. Dans leur pratique, les œuvres et les enseignements démoniaques. Les doctrines, les enseignements, les viandes, la nourriture, c'est de prendre part à quelque chose. Il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il dit qu'il ne mange pas ma chair et qu'il ne boit pas mon sang. Il n'a pas la vie. Car ma chair est une nourriture. Mon sang est un breuvage. Ici, je ne te lave pas des pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Alléluia. Amen. La viande sacrifiée aux idoles, c'est la nourriture, c'est l'enseignement, c'est la doctrine. Prendre part à l'enseignement du diable. C'est les viandes sacrifiées aux idoles. C'est ce que l'œuvre de Malachie a révélé. L'idolâtrie dans l'église, qui a commencé avec l'église romaine. On voit l'histoire de Jézabel. C'est en son temps qu'Israël est tombé dans le déclin spirituel, le chaos sous Akab. Akab était un roi. Elle était une païenne, elle n'est pas une fille d'Abraham. Elle n'est pas une fille d'Abraham. Elle n'est même pas de la sémence royale d'Abraham. C'est une païenne. Son papa était un prêtre païen encore. Et un roi prêtre. Elle est venue en Israël. Et elle s'est mariée avec le roi. Un mariage entre la politique et l'église. Attention. Et elle a profité de ça. Et elle a massacré tous les fils de Dieu. Les prophètes qui étaient là. La Bible voit dans l'Apocalypse. Il y a les ivres du sang des saints. Oui. Alléluia. Amen. C'est les saintes églises qui est ivre du sang des saints. Question. Les guerres contre les hérétiques. Les guerres des martyrs. Lisez le livre des martyrs de Fox. La réforme de Schmucker. Lisez ça. L'âge des catacombes. Lisez ça. Les inquisitions, les tribunaux qu'on mettait pour poser des questions aux gens. Pourquoi tu lis la Bible? Qui t'a donné la Bible pour lire? Où on mettait les gens au bûcher et on les brûlait. On a la Bible aujourd'hui, on est content. Mais si c'était, il y a eu un temps où avoir la Bible et ton arrêt de mort. Oui. C'est dans quel système le laïc n'a pas le droit de lire la Bible? C'est pas bien catholique, prends la Bible et méditer. Jamais. Il a son chapelet, c'est fini. Là, c'est un petit livre de prière. Jérusalem Marie, notre Père qui est aussi, va prendre Bible, Genèse, Apocalypse, Matthieu, il va méditer. Jamais catholique ne fait ça. Quand il prend Bible, il dit, laisse ça. Ils ont mis la parole de Dieu de côté. Et ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Chaque messe, c'est des viandes sacrifiées aux idoles. Tout enseignement catholique, c'est des viandes sacrifiées aux idoles. Le
Ce sont des impies. Un homme qui prie, c'est des personnes qui sont mortes. Tu es un mystique. Tu es un sorcier. Et on dit, on peut prier les saints et ils vont nous exaucer. Il n'y a pas de communion entre les morts et les vivants. Mais c'est là-bas qu'on trouve. On va les vieux sacrifier aussitôt. On va lire les de Malachi. Et il va nous dépeindre ces choses. Parce que nous sommes dans un nas au tête. Il se dit, reçoit ce que tu envoie, mais reçoit. Alléluia. Et ce qui reçoit un prophète, entendant le prophète, il recevait une récompense de prophète. Oh, le prophète est un nègre. C'est un foyau. Un roi. Un roi 16. Oui. À partir du verset 29. Akab, fils d'Omri. oui. Régna sur Israël. Akab, fils d'Omri, il régna sur Israël. La 38e année. Oui. D'Asa, roi de Daza, Juda. oui. Akab, fils d'Omri. Régna 22 ans. Oui. Sur Israël. À Samarie. Akab était lâche. C'est la mère qui décidait. C'était pas lui. Faut insister. Un vendu. À quoi de sa beauté? Il a mis la loi de Dieu de côté. Quand il n'avait pas la carte comme ça, chérie, tes désirs sont des ordres. Je t'en prie. Elle avait colonisé le gars. Il me disait s'il n'était pas voûté même, frère. Elle le pousse même à aller massacrer des gens. Il prend vie des. Vraiment. Il n'avait plus de pouvoir. C'est là qu'il gérait. Il était là, un pantin, là. Vas-y, frère, oui. Akab, fils d'Omri. Oui. Fils ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est ce qu'elle fait à travers la politique. Quand tu as fait lotissement dans ton pays, approuvé. Tu n'as pas même place de l'église catholique dans ton lotissement. Il faut faire. Elle doit avoir les meilleures parts dans le royaume. Paye pas tes reins. Et pour on coupe c'est pas mètre carré. Et on coupe pour eux des hectares. On les donne. Dans tout le lotissement qu'on fait en Côte d'Ivoire ici. Pour que le ministre approuve ça, il regarde. C'est vrai, il y a la partie de la gendarmerie, école, lycée, oui, mais il y a pour église dedans. Oui, voilà, ils ont pour lui. Il doit avoir les pas. C'est eux qui gèrent la terre. Quand les présidents arrivent, ils vont au Vatican. Tu es musulman ou tu vas là-bas? Tu es pas fétiche, tu vas là-bas. Tu vas voir le pape. Vas-y, frère, oui. Akab, Akab, fils d'Omri. un homme qui voit ses appels. Et puis, comme pas l'église catholique, c'est un aveugle spirituel. C'est un aveugle. Il dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Les deux tomberont dans une fosse. Vas-y, frère, oui. Akab, fils d'Omri. Akab, fils d'Omri. Fils ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et que lui sont mal là, vraiment, même la Bible rend témoignage. Que Akab, il a gâté, il a saboté tout. Il a donné le pouvoir à une femme de diriger. Et elle est venue avec ses prêtres. Elle est venue avec sa religion. Oui. Baal est assaté. Ces prophètes-là de Baal est assaté. La Bible, il mangeait la table du roi. Alléluia. C'est que les envoyés. Ces prophètes exécutent le culte de Baal, soleil, Astarté, Vénus, la diade de la fécondité, camouflée sous l'affaire de Marie. Aujourd'hui, c'est elle qui a envoyé ça en Israël. Elle, sous elle-même, ce culte-là s'est développé fort en Israël. Et c'est quand on a fait le mariage entre elle et Akab, c'est ce qui s'est fait au concile de Nicée. Alléluia. Amen. Le mariage entre elle et Akab, c'est ici au concile de Nicée. Le mariage des fils d'Israël et les Ammonites et les Moabites sous Balaam, c'est ce qui s'est fait au concile de Nicée. Ils ont fait une fête, ils ont invité les fils de Dieu à venir pour qu'il y ait un mariage. Non, vous pouvez prendre vos filles, nous aussi on peut prendre vos filles. Un mariage entre le paganisme et la véritable foi, entre l'idolâtrie et la vérité de Dieu. C'est à Rome que ça a commencé, au 4e siècle. C'est là que ce système romain est né. L'église catholique romaine. Un catholique n'est pas un chrétien.
Dieu dit, je frapperai de mort ses enfants. Qu'ils soient là-bas baptisés, confirmés, ils demeurent dans cet état. C'est fini. Et donc, pas que nous crions. Parce qu'on sait que Dieu a ses enfants là-bas. Amen. C'est pas moi qui l'a dit, c'est lui qui l'a dit. Il dit, sortez de Babylone. D'après 18 4, il dit, ces enfants n'ont qu'à sortir. Et toi, nous, on a qu'à dire, on a qu'à rester là-bas. Vas-y, frère, oui. Akab, fils d'Omri, oui, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si était pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel. Fils d'Edbaal. Fille d'Edbaal. Jusqu'au verset 33, oui. Roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal. Et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal. Dans la maison de Baal. Qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole. Il a fait même une idole. D'Astarté. Akab fit plus encore. Donc il a fait un culte en l'honneur de Baal et d'Astarté. Pour sa femme. C'est celle qui est venue avec ce culte là-bas. Donc il a commencé à faire des temples. Pour elle. La politique est devant. On prend les meilleurs papiers, on donne à l'église catholique. Oui. Elle prend ça. Ils ont les instituts. Ils ont les séminaires. Ils ont les couvents. Les sanctuaires mariales. L'écriture s'accomplit sous nos yeux là. Amen. Quand tu vas à Beaunois, sanctuaire marial. À Antekoubé, sanctuaire marial. C'est là. Basilique Notre-Dame de la paix. Au cœur du pays de la Côte d'Ivoire. Vas-y, frère, oui. Il éleva un hôtel à Baal, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore. Il a fait plus encore. Que tous les rois d'Israël. Il a fait plus encore que tous les rois d'Israël. Qui avaient été avant lui. C'est-à-dire il a fait le mal que tous les rois d'Israël qui étaient avant lui. Pour irriter l'Éternel. Pour irriter l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Vous voyez. Et c'est ça, lorsque l'État et l'Église se sont mariés au concile de Nicée, ça a donné encore du volume. Un nouveau souffle encore à ce système-là. Il a commencé à prendre forme. Ces faux prêtres, ces magiciens, ces ministres d'iniquité ont mis sur pied un système dans lequel ils doivent diriger le monde. Et Constantin était loin par le diable, et il a réussi cette tactique-là. C'est ça. Unir l'Église à l'État. Pour qu'elle soit une Église d'État. Une organisation hiérarchisée. Prendre le système babylonien et l'introduire. Quand vous lisez le prophète, tout ce qu'il dit, mais c'est un livre d'histoire. Les deux Babylones, dans les zones d'Islam, on retrouve toutes ces choses-là. Bérosis, l'historien babylonien, dans ses livres, on retrouve toutes ces choses-là. L'Église catholique a pris le culte païen de Babylone, la religion de Nemrod et de Sémiramis, qu'ils ont introduit. La confession auriculaire, le purgatoire. Tout le pape, il y a autorité sur l'enfer. Attention. Autorité sur le purgatoire. Il ne croit pas au millénium. L'église catholique n'est pas une église millénariste. Jamais. Jésus règne déjà dans les papes. Mais notre millénium viendra. Amen. Et c'est une réalité. Amen. Et le pape sera pas dedans. Jamais. Il ne croit pas ça. Il va laisser voir là-bas, frère. Alléluia. On va dire espoir de cet âge de l'église. Lisez ça. Espoir de cet âge. Page 198 à 199. Et l'autre part, l'âge de l'église de Pergame, prêché le 7, 12e mois, 1960. Et on est voir dire l'église catholique, c'est Babylone. C'est écrit où ça? Faut un prophète pour révéler ça. Jézabel, c'est l'église catholique. C'est écrit où ça? C'est écrit Jézabel, mais ce n'est pas écrit catholique. Mais il faut un prophète pour révéler ça, frère. Amen, amen. Vas-y, frère, oui. Exposé de cet âge de l'église. Pas 198, 199 ici. Il sacrifiait des gars. Oui, allons-y vite. Il mangeait des choses. Sacrifiées aux idoles. Tu as pris l'âge de l'église de Pergame. Le 7 12e mois 1960. 7 12e mois 1960.
Paragraphe 140 à 150. Allons-y vite, frère, oui. Maintenant, je ne dis pas que ceci. Oui. Veut-il qu'il mangeait littéralement. Littéralement. Les viandes sacrifiées aux idoles. Apocalypse, on ne doit pas penser ça littéralement, frère. Parce que Jézabel n'était pas là. C'est pas la Jézabel, non. Elle est décédée. Cette Jézabel dans la Bible, là, c'est une révélation. Là, un poulet peut rien faire. Amen. École pastorale est foutue. C'est fini. École des prophètes peut rien faire. On voit Dali Shekina qui organise l'école des prophètes. Ok, finissez et puis venez nous expliquer Apocalypse. Il organise vraiment, il y a des gens qui viennent des prophètes, il veut que Dieu les parle. Tout ça, donc venez, on va organiser des écoles. Les gens vont faire la magie, la sorcellerie. Dali Shekina qui va dire que mon ange est là. Attention. Imitateur. Imitateur. Séducteur. Il prend le vrai pour faire le faux. Alléluia. Amen. Ça, c'est Jeannès et Jabès. C'est un imitateur. C'est des magiciens. C'est des sorciers. Le nom de quoi on va dire en face. Oui. C'est des démons dans tes corps. Les gens sont déçus dans tes corps. Après, chapitre 12, la Bible dit ils sont descendus. Ces gens sont déçus là. Où est-ce qu'ils sont? Des fois, ça ne peut pas comme ça. Il a besoin d'un corps. C'est eux qui ont ces personnes-là. C'est ces démons-là qui déshabillent les filles nues dans la rue. Oui. C'est des démons dans tes corps. Pour tuer tout ce qui est conscience. Un homme conscient ne peut pas se promener nu. Un être conscient, le chien n'a pas de conscience. Il peut se promener nu, faire l'amour même devant les gens. Il n'a pas de conscience. Chacun voit ces choses en train de faire là, c'est des esprits qui sont venus tuer leur conscience. Oui, shalom frère. Ils n'ont plus honte. Aucune pudeur. Aucune modestie. On doit vivre notre liberté. Point, ça s'arrête là. Et c'est à là le diable les amène. Alors, frère, oui. Maintenant, je ne dis pas que ceci. Oui. Veut-il qu'il mangeait littéralement des viandes sacrifiées aux idoles. En effet, même si le conseil de Jérusalem était prononcé comme cela. Frère Branham, il parle de Actes là qu'on a lu. Il dit même si le conseil de Jérusalem s'était prononcé. Paul n'en faisait pas. Il n'en faisait pas Grand cas. Il n'en faisait pas grand cas. Car de la lettre qu'il a écrite dans Actes 15 là. Parce que lui-même il a éclairé ça dans Corinthiens et dans Romains et dans plusieurs chapitres encore. Car il disait que les idoles ne sont rien. C'était simplement une question de conscience. C'était simplement une question de conscience. Amen. 1 Corinthiens 8 et 1 Corinthiens 10. Alors Romains 14. Oui, frère, allons-y. Sauf quand cela offensait un frère. Plus faible. Oui, frère. Auquel oui. Car je n'étais pas autorisé. Oui, que frère, pendant nous ramène à l'écriture. Amen. Il presse l'écriture. Le prophète ramène les gens à la parole, frère. Amen. Vas-y, oui. De plus, cette révélation de l'Apocalypse s'adresse aux gens des nations. Et non aux Juifs. Après, Stéphane. Oh, je l'appelle, c'est juif, elle existait. Mais je l'appelle, c'est quoi dans l'église des nations encore? L'âge de Thyatire. Vous voyez, frère? Donc, c'est un mystère. Les vieux anniversaires, c'est un mystère. C'est la doctrine, non? Puisqu'au verset 24, on dit, ceux qui n'ont pas reçu cette doctrine. Donc, c'est l'enseignement. Vas-y, frère, oui. S'adresse aux gens des nations et non aux Juifs. Oui. Puisqu'il s'agit oui. de l'église des nations. Oui. Je vois ceci du même point de vue oui. que je vois la parole du Seigneur. Oui. Si vous oui. ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, oui. si vous n'avez point la vie oui. en vous-même. Si vous voyez ma chair, ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie. Oui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez que manger en fait, c'est avoir part. La Bible parle de la table du Seigneur. Venez sans rien payer. Gratuitement pour manger la parole. Amos parle de la famine, de la soif. Mais ce n'est pas famine physique, il dit la soif d'entendre la parole de Dieu.
Manger, c'est avoir part à quelque chose. Participer à quelque chose. Dire amen à quelque chose. Oui, frère. Vous voyez que manger, en fait, oui, c'est avoir part. Avoir part. Au sens spirituel. Au sens spirituel. Quand je disais, mangez ma chair, buvez mon sang. L'agent 6. Les disciples étaient choqués. Mais ils disent, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie. Ils sont allés. Ils disent, oh, mais vous êtes vous. Puis il dit quoi? À qui irons-nous? Seigneur, c'est ça, non? Oui, tu as quoi? Les paroles. De quoi? De la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. À qui irons-nous? Sa chair et son sang, c'est sa parole de vie. Amen. Les viandes sacrifiées aux idoles, là, c'est l'enseignement babylonien. Les idoles, c'est les prêtres aujourd'hui. Les présidents des pasteurs, les évêques, oui, les archibishops. Il n'y a plus de dieux qu'on appelle Apollon. Les dieux aujourd'hui, ce sont les monseigneurs. Tous ces Nicolaïtes là, ce sont les dieux. Parce qu'on les a placés au-dessus de la parole de Dieu. Quand il dit quelque chose que les gens dans la Bible ou pas, ce n'est pas leur problème. Il est devenu un Dieu pour eux. Vas-y, frère, oui. Ainsi, quand ces gens se prosternaient, oui, devant les statues, oui, quand ils allumaient, oui, des sièges, des bougies, oui, quand ils célébraient, oui, des fêtes païennes. Il va expliquer, viens de sacrifier aux idoles. La célébration de ces fêtes païennes là. Oui. Qu'ils confessaient leurs péchés. Qu'ils confessaient leurs péchés. À des hommes. La confession auriculaire. Suivie de neuvaines et d'indulgences. Tu fais ce que tu veux, tu viens, tu payes tes indulgences. Tu fais tes neuvaines. Tu dis, mon père, j'ai péché. Il dit, mon fils, il ne faut pas dire, Dieu te pardonne. Or, il est écrit que c'est Jésus-Christ qui pardonne les péchés. Amen. Jusqu'à la dernière étoile, qui est cet homme qui pardonne les péchés? Ce pouvoir a été donné à l'église, pas à un individu qu'on appelle prêtre. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, il sera aussi pardonné. C'est fini. Vas-y, frère, oui. Ils célébraient. Mais il y a un groupe qu'on a établi. Parce qu'il y a un d'abord qui a ce pouvoir, oui, et qui déverse ce pouvoir-là dans les prêtres. Et c'est eux maintenant qui ont ce pouvoir-là sur les laïcs. C'est la religion de Babylone. Okay. Vas-y, frère. Quand ils célébraient, oui, des fêtes, qu'ils confessaient, oui, leurs péchés à des hommes, toutes ces choses, oui, appartiennent à la religion du diable. À la religion du diable. À la religion du diable. Du diable. Nous ne connaissons pas la confession auriculaire. Dans les églises, avant de prendre la Sainte Seine, on dit à tous les fidèles d'aller d'abord voir le pasteur pour se confesser chacun d'abord. Mais quand frère Papa, il prenait la Sainte Seine à l'église, priez pour vos conducteurs. Priez pour les anciens. Il dit après aux anciens, priez pour le peuple. Où était passée la confession auriculaire là? Ceux qui font ça dans le message doivent arrêter ces choses-là. Amen. C'est du paganisme. C'est la confession auriculaire. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Amen. Tu es un modèle pour le peuple, ça s'arrête là. Mais dis que c'est vers toi que tout le monde doit venir se confesser. Sur une base. Tu as fait mal à ton frère, tu vas voir ton frère. Pas de ligne de conduite de confession. Quelqu'un peut être touché, prendre le micro, venir devant le peuple, dire frère, j'ai un esprit dans ma vie, priez pour moi. Devant le peuple, on va prier pour ce frère. Mais on dit, va voir le prêtre. Lui, il est caché. Derrière un grillage, un rideau. Pour ne pas te voir. Je dis, mon père, j'ai péché. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai forniqué. Tu as payé tes neuvaines? Oui, mon père. Tu as payé tes indulgences? Oui, mon père. Va, mon fils. Voilà des viandes sacrifiées aux idoles. C'est ça. Voilà des viandes sacrifiées aux idoles. Donc le prêtre est devenu Dieu maintenant. C'est lui qui te pardonne. Là, quand il en a quoi, il en a quoi le prêtre, il en a quoi avec Dieu. Celui qui donne l'argent, Dieu est d'accord avec lui.
Parce qu'il y en a quoi, hein, le prêtre. Frère, c'est des coloquettes sauvages, frère. Oui, allons-y. Ces choses appartiennent à la religion du diable. Ils ne savaient pas avec le diable. Pas avec le diable. Non avec le Seigneur. Et non avec le Seigneur. C'était dans l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Ils ont voulu l'admettre. Ils ont voulu l'admettre. Ou non. Ils ont bâti. Ils ont bâti. Que les hôtels. Que les hôtels. Et l'encens. À l'église catholique, il y a hôtel. La chair ou non, vous n'avez jamais fait la remarque. Les hôtels, c'est où on sacrifie un animal là. Voilà, en marbre, c'est long comme ça. Puis le prêtre est là. C'est un hôtel. Ils ont enlevé les statues des dieux païens qui étaient là. C'est des hôtels païens. C'est là qu'il fait l'homélie. C'est là qu'il fait la messe, qui est le sacrifice non sanglant de Jésus-Christ. Attention. Et le prêtre sacrifie Jésus à chaque messe. C'est de là qu'est la doctrine de la transubstantiation. C'est-à-dire que le pain qui offre là, il se transforme littéralement au corps de Jésus-Christ. Attention. Lui sacrifie Jésus toujours. Frère, ce n'est pas la parole de Dieu. Voilà des viandes sacrifiées aux idoles. Et quand il vient de sacrifier Jésus, il appelle maintenant la congrégation. Chacun tire sa langue et il met Jésus dans la langue. De tout c'est du mysticisme, mon frère. C'est du mysticisme. Le pain, le vin, c'est une représentation. C'est une image. C'est une commémoration. Il fait ceci en mémoire de moi. C'est tout. Oui, frère, allons-y. Ils sont bâtis. Et les hôtels. Oui. Et l'encens. Et l'encens. Ils sont là que. Où sont quittés les encens? Les bougies, toutes ces choses. Oui. Ne sont là que pour leur rappeler. Ils ont pas dit que tout ça là, ils ont fait ça juste pour qu'ils puissent se rappeler. Les prières du Seigneur. Les prières du Seigneur. Et tout ce qu'ils veulent penser. Cela signifie. Oui. Ils sont bâtis. On n'a pas besoin de brûler l'encens dans l'église. Nos prières, c'est de l'encens. Amen. La Bible, la prière des saints. Oui. Devant une statue. Prier devant une statue. C'est seulement. Pour vous donner plus de poids. Pour donner plus de poids. À la prière. Le culte en l'honneur des images, c'est pour donner plus de poids à notre prière. Donc, il faut qu'il y ait l'image de Pierre, l'image de Marie. Là, quand on va prier, ça va donner plus de poids. C'est des viandes sacrifiées aux idoles. La vénération des reliques, on va vénérer les habits de Pierre. On dit qu'on a fait revenir robe de Jésus, chaussures de Jacques, ceinture de Thomas. Et on appelle les gens qui sont vénères. On embrasse ça. C'est du mysticisme. Bouton de manchette de Matthieu. Où ils ont enlevé toutes ces choses-là. Et on vénère ça. Voilà les viandes sacrifiées aux idoles. Pointe qui est dans la croix, qu'ils ont pris pour pointer Jésus. On vénère pointe. On vénère le Saint Graal et la coupe dans laquelle Jésus a bu. Et ils ont pris, ils ont caché ça. Ils ont ça. Quand tu vénères ça, quand tu sors, les portes s'ouvrent. Dieu te bénit. Mais c'est de la sorcellerie. Où est la différence entre un féticheur? Voilà les viandes sacrifiées aux idoles, frère. Oui, on termine. Et quand il se confesse au prêtre, oui, c'est en réalité oui, à Dieu qu'il se confesse oui, dans le cœur. Et quand ils disent que le prêtre oui, leur pardonne, ils disent qu'il le fait simplement, au nom du Seigneur. Ils ont bâti ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas à la religion bien connue de Babylone. C'est la religion de Babylone. Cette religion satanique. Religion satanique. Ils se sont attachés à des idoles. Et ils ont commis la fornication spirituelle. La fornication spirituelle. C'est ça. Qui se livre à l'impudicité, à la fornication. C'est au sens spirituel. Ce qui signifie la mort. Ce qui signifie la mort. Ils sont morts. Ils sont morts. L'Église et l'État étaient donc mariés. Ils se sont mariés. Oui. L'Église, oui, c'était attaché aux idoles. Oui. L'Église, oui, et l'État étaient donc mariés. L'Église, oui, c'était attaché aux idoles. Attaché aux idoles. Désormais, appuyé par la puissance de l'État. Par la puissance politique. Ils pensaient que maintenant, le royaume était venu. Le royaume est venu. Et la volonté de Dieu
Établir un royaume terrestre. Vas-y, frère. Et que la volonté de Dieu s'était imposée sur la terre. C'est imposé sur terre. Rien d'étonnant. Rien d'étonnant. À ce que l'église catholique romaine Oui. ne s'attende pas. Oui. Ne s'attende pas. Ne s'attende pas. Au retour du Seigneur. On a dit ça ici dans le livre des conciles là. L'église catholique dit quoi? Il est maudit de croire à un millénium terrestre. Il est hérétique. Toi qui crois dans ça, tu es un hérétique. Pour les catholiques, nous on n'est pas des chrétiens. Ils nous appellent sectes. Mais pour nous, c'est des prostituées. C'est ça. En vérité. C'est ça. L'un et lui ne peuvent pas se mélanger. Jamais. Et nous, on ne peut pas s'entendre. Jamais. Pas la personne, mais la système. Amen. Oui, frère, on termine. Rien d'étonnant à ce que l'église catholique romaine Oui. ne s'attende pas, Ne s'attende pas. au retour du Seigneur Jésus. Et ils n'ont rien à faire avec Ils ça. ne sont pas Ils ne sont pas. des millénaristes. Ils ne croient pas au millénium. Ils ont le millénium Ils ont l'air millénium. ici même. Où est là? Jésus règne à travers le pape. Parce que le pape, il est quoi? Le remplaçant de Jésus. Le pape règne déjà. Le vicarius filii Dei. Le remplaçant, lui qui a la place de Jésus sur la terre, là, c'est le pape. C'est que l'église catholique croit. Jésus, c'est le pape pour eux. Voilà une idole. Donc quand le pape ouvre la bouche et puis ils disent Amen, ils mangent ce que le pape dit. C'est ça. Le pape est une idole pour eux. Voilà les viandes sacrifiées aux idoles. Shalom. Parce que le pape, il est le porte-parole de la bête. Ce système-là, son enseignement, ça sort de la bouche du pape. Shalom. Il est le faux prophète. Oui. Oui, frère. Ils ne sont pas des millénaristes. Ils sont le millénaire. Oui. Ici-bas. Ici-bas. Le pape règne Le pape déjà. règne déjà. Et Dieu règne en lui. Et Dieu règne en lui. D'après d'autres, D'après eux. quand il viendra, Quand il dit oui. ce sera quand Oui. les nouveaux cieux et la nouvelle terre Oui. seront préparés. Oui, Jésus vient quand il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Quand ça sera préparé. C'est actuellement, oui, Jésus va venir régner sur la terre. Non. Oui. Mais il se trompe. Le pape est le chef de la fausse église. Le chef de la fausse église. Il y aura un millénium. Il y aura un millénium. Amen. 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 Sur cette terre, pas au ciel. Amen. Pour une période de 1000 ans. Amen. Le 7e jour doit être accompli. Amen. Le sabbat doit être accompli. Amen. Oui, on termine, frère. Il y aura un millénium. Mais le pape ne sera pas là. Il ne sera pas dedans. Il sera ailleurs. Amen. Il ne pourra pas dans ton millénium. L'homme va venir, c'est quoi au milieu? Aucun pape ne sera dans le millénium, frère. Est-ce que vous voyez cet âge? Par exemple, par exemple, les 140, non, l'âge de l'église de Pergame, c'est ça? 140 à 150. 140 à 150. Et tu prends, est-ce que vous voyez de cet âge aussi, page 218 à 223. C'est là on va terminer. Allons-y vite, frère. Maintenant, Oui. je voudrais que vous essayiez d'écouter Oui. aussi attentivement que possible. Oui. Maintenant, Oui. il a dit ici dans la Bible, retiens ma foi. Retiens ma foi. J'ai quelque chose contre toi. Oui. C'est que Oui. tu as là des gens, Oui. non pas ceux qui sont ici, mais là, 218 à 223. Est-ce que vous voyez de cet âge? Et l'âge de l'église de Pergame, c'est 140 à 150. Oui. mais là, Oui. ils ont des gens. Ils ont des gens? Ils ont des gens. Oui. Tu as des gens dans l'église de Pergame. Vous voyez, Vas-y. attention au docteur, Oui. à la doctrine de Balaam, Oui. qui enseignait à Balak Oui. à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël Oui. pour qu'ils mangeassent Oui. des viandes sacrifiées aux idoles Oui. et qu'ils se livrassent Oui. à la fornication. Maintenant, Oui. Constantin a employé la même stratégie que Balaam. Constantin a employé la même stratégie que Balaam. Ils ont tenu une réunion Ils ont tenu une réunion après ce concile après le concile de Nicée. où l'on a établi Oui. les évêques sur des églises Où ils ont établi les évêques sur les églises. et ainsi de suite pour qu'ils les dirigent Pour qu'ils les dirigent. et pour arracher Oui. tout pouvoir Tout pouvoir. aux laïcs. Même dans les groupes dits indépendants. On arrache tout pouvoir aux laïcs. Et ceux-ci, Dit c'est moi qui suis ton père. Toi, voilà ton mari. Tu ne discutes pas. Frère, c'est ta femme qui est là. Tu ne discutes pas. Même les parents de Rebecca,
Ils ont dit appelons la jeune fille. On va lui demander. Veux-tu aller avec cet homme? Et les gens font ces faux mariages là. Et quand il y a problème, ils disent non, c'est ton mari. Parce que c'est le pasteur qui décide pour vous. Le laïc, il a un droit. Amen. Le mariage n'est pas un jeu, c'est ta vie qui est engagée. Donc c'est ta décision. Amen. On prépare, comme le frère il travaille, pour le maintenir. On le plaque une soeur. Ou bien elle travaille, elle a l'argent. Et on va prendre un frère là pour la maintenir. On dit bon, c'est pour équilibrer quoi. Comme elle travaille, lui ne travaille pas, donc on va équilibrer. Ça c'est quel équilibre ça? Vous voyez frère, elle dit qu'on arrache les droits des laïcs. Le peuple n'a plus de droits. Non, rien parce que comme ils dirigent le peuple de Dieu, alors le peuple n'a plus de droits. C'est eux qui ont droit du peuple. C'est pour eux. Non, frère. Le peuple a son droit. On est dans l'Odyssée veut dire droit du peuple. Dieu nous a restaurés dans nos droits. Amen. Le peuple a droit. Le fidèle aussi a droit. La sœur qui va se marier, c'est sa vie qui est engagée, donc elle doit décider de ce qui est bon pour elle. Mais nous les exhortons à prendre quelqu'un qui est converti, qui craint Dieu. Donc me disent qu'il faut qu'il soit dans l'assemblée locale, dans le bâtiment. S'il n'est pas dans ce bâtiment, il faut attendre. Prie jusqu'à ce qu'on va évangéliser. Si tu la truc, tu vas venir qui te prenne. Donc le salut est lié dans votre bâtiment local. Attention. Donc elle dit que non, dans le mariage, c'est les anciennes sœurs d'abord. Ils doivent se marier avant les jeunes sœurs. Voilà. Donc vous les jeunes qui venez là, mettez-vous à côté. Quel frère dit d'une sœur, non, elle vient. Attends, c'est les anciennes là. Frère, mariage à quoi avoir avec les anciennes c'est la banque qui a fait ça. Il dit chez lui, je ne marie pas d'abord petite sœur, avant grande sœur. On commence par grande sœur. Voilà comment des gens ont mis ces systèmes-là dans l'église. C'est pas la parole. Oui, allons-y. Maintenant, Constantin a employé la même stratégie que Balaam. Oui. Ils ont tenu une réunion. Oui. Après ce concile. Oui. Où l'on a établi les évêques sur des églises. Oui. Et ainsi de suite. Pour qu'ils les dirigent. Oui. Et pour arracher tout pouvoir. Oui. Aux laïcs. Arracher tout pouvoir aux laïcs. Et ceux-ci n'avaient pas droit à une pensée. Il leur fut propre. Ni le droit d'interpréter les Écritures. Et l'interprétation des Écritures n'était réservée qu'au prêtre. C'est le prêtre seul qui doit lire la Bible. Interdiction laïque de lire la Bible. C'est sous Luther que cela a été cassé. En 1517, on a prêché ça non ici. C'est sous Luther que la Bible, jusqu'à son temps, il y avait l'imprimerie. Donc il a réussi à imprimer la Bible en plusieurs langues pour que ce soit accessible aux laïcs, pour que le peuple puisse lire et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, avant Luther, l'église catholique avait une même mise sur la Bible. Le laïc n'a pas le droit de lire ça. Oui, frère, allons-y. Finalement, au bout de quelques temps, ils ont désigné un prêtre principal. Et un vicaire. Vous voyez, prêtre principal, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui évêque général. Attention. Évêque général, c'est un prêtre principal. C'est pas une affaire d'aîné. Un frère qui est un aîné dans l'affaire. Non. Évêque général. Il a droit de décision. Et ce qu'il dit, c'est ça, les autres dans les congrégations doivent appliquer. C'est du banditisme. C'est ça. Même le roi Franck, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il dit, vous distribuez la nourriture aussi. Prêchez la parole. Mais restez dans la droite ligne de l'écriture. Vas-y, frère. Oui. Finalement, au bout de quelques temps, ils ont désigné un prêtre principal et un vicaire qui était le pape. Qui était le pape. Et maintenant, ils en sont arrivés à établir que toute la compréhension est du ressort du prêtre. Toute la compréhension est du ressort du prêtre. Et que l'assemblée. À l'église catholique, avant que le prêtre lise là, on fait d'abord chanson. Et il vient, puis il lit des bouts de phrases. Même avant de lire ça, d'abord, on soulève ça comme ça. Et on ouvre ça devant lui. Et il est dans sa robe. Et il va faire sa machine maintenant.
Il vient de lire et puis il ferme. C'est 15 minutes. C'est fini. Il ne presse même pas. Il fait du cérémonial. C'est des actes calés. C'est une cérémonie. Il va chanter en latin. Il va faire tout. Et il dit, Pierre, quel premier pas. Non, Pierre célébrait les écrits en latin. La Bible dit même il est sans instruction. Or là-bas, pour que tu fasses bien, la messe, il faut que ça soit en latin. Pierre a fait culte en latin. La Bible, il sans instruction, il ne sait même pas lire. C'est Sylvain qui écrivait pour Pierre, dans l'épître de Pierre. Là. Quand Pierre saluait, Sylvain aussi dit, moi aussi. Sylvain qui écrit, je vous salue aussi. Il a mis son nom dedans. Il ne savait pas écrit. Mais il est à porte de Jésus-Christ. Il a prêché à la Pentecôte. Environ 3000 âmes sont venues à la foi ce jour. Parce qu'il a prêché par la puissance de Dieu. Amen. Il savait de quoi est-ce qu'il parlait. Parce qu'il sait ce qu'il a vu. Amen. Il a touché la vie de Dieu. Amen. Elle a été manifestée devant eux. Amen. Ils ont vu sa résurrection. J'étais témoin de cette résurrection. Oui, on termine. Et maintenant, ils se sont arrivés à établir que toute la compréhension est du ressort du prêtre. Et que l'assemblée n'a pas à lire la Bible. Elle ne doit rien faire. Et franchement, la Bible est tenue loin d'eux. Les catholiques, la Bible est tenue loin d'eux. Et maintenant, vous ne voyez pas ça à l'évangélisation. Quand on lit la Bible même, là, il s'efface même. Quel genre de chrétien tu es? Question. On lit la parole de ton père d'après toi et puis tu es en transe. Frère, ils ont mis la Bible loin d'eux. La Bible est tenue loin d'eux. Et maintenant, ils se sont emparés de tout. Ils se sont emparés de tout. Et cela a été adopté. Ainsi parce que cela semblait bon. Cela semblait bon, parce qu'ils étaient riches, etc. Et il a donné, lors de cette grande réunion, quand il convoqua ce rassemblement, le 144, frère, le 144, outre cela, il a habillé ses évêques. Après qu'il leur a donné des maximes, ils ont commencé maintenant à les habiller dans des vêtements. C'est cette très grande soutane. Dans cette très grande soutane. Et des jupons. Et des jupons. Et d'autres choses. Un garçon qui porte jupe. Et d'autres choses qu'on met en dessous de ces soutanes. D'autres choses qu'on met en dessous de ces soutanes. Les jupons. Et c'est plein de ça se superpose. En plus de cela, c'est quand il est dans ce tapis-là, là, il sert Dieu. Les vêtements, ça c'est dodo. D'autres même, les robes, ça fait 33 boutons. Les robes blanches, ça fait 33 boutons. On dit pourquoi il dit non, Jésus avait environ 33 ans. Un bouton, c'est une année. En plus de cela, il est plaça. Ou plutôt, il a fait une construction élevée. Ils ont pris ces prêtres-là pour leur donner des habits, des vêtements de prêtrise. On les a placés là où il y avait les autels païens. Pour qu'ils continuent un faux culte païen. Et c'est eux qui sont devenus des idoles pour le peuple. C'est comme ça. Et tout ce qu'ils disaient était force de loi. Le peuple devait croire ça. On n'a pas besoin de vérifier dans la Bible. Ils ont fait leur autre Bible qu'ils appellent le droit canonique romain. Le livre des canons. Les décisions qu'ils ont prises. Sur ce qui doit être cru. Ou ce qui ne doit pas être cru. Dans les conciles. Dans les conciles. Dans les synodes. C'est là-bas qu'ils ont pris leurs décisions. Le foi, c'est là-bas. Ils ont tout établi. Le livre des canons. Premier canon, deuxième canon, troisième canon. C'est là-bas qu'ils ont mis les dogmes. C'est là-bas qu'ils ont mis les credos. Ils ont tout établi là-bas. Voilà, les viandes sacrifiées aux idoles. Un homme qui accepte ces enseignements, tu es perdu. Termine, frère, en plus de cela, il est placé, ou plutôt, il avait une construction élevée, comme ceci. Et les y a placés, comme des idoles. Comme des idoles. Et en dessous d'eux, il fit des autels de marbre. Ils ont fait des autels de marbre. Au-dessous d'eux. Et il fit tout ceci, en convertissant une idée païenne, dans laquelle il introduisit le christianisme. En convertissant une idée païenne, dans laquelle il introduisit le christianisme. En convertissant une idée païenne, dans laquelle il introduisit le christianisme. Et on prend le paganisme et on appuie ça avec un Christ. En acceptant les évêques, il y a Dia qui a adoré, il y a Sarté qui a adoré. On lui on enlève
le nom de Diane. On met Marie là-dessus. On prend Jupiter, on enlève Jupiter, on met Pierre. Mercure, le dieu du travail, ou bien Bacchus, on enlève là, on met Joseph, le père des travailleurs. Parce qu'il était charpentier. Toi qui cherches travail, prie Joseph. On prend une idée païenne et on convertit ça en chrétien. C'est tout ce qu'ils font. Ils prennent la fête du dieu soleil, Mitra. On dit c'est la naissance de Jésus. Ils prennent la fête de la déesse Astarté, la déesse de la fécondité. On enlève ça, on appelle ça les Pâques, avec S à la fin. On parle de œufs de Pâques, lapin de Pâques. Or, le lapin, dans l'ancien culte, c'était le dieu de la fécondité, parce que le lapin était manifesté par la fécondité. Œufs de Pâques, toutes ces choses-là. C'était en l'honneur du soleil. Donc, ils ont pris des superstitions païennes et ils ont introduit ça. Voici les viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Quand ils viennent sacrifier aux idoles, c'est l'enseignement catholique, babylonien, que les autres ont repris. La Trinité, toutes ces choses-là. Le purgatoire, toutes ces choses-là. Les messes de requiem, toutes ces choses-là. Le pape qui a tout pouvoir, évêque, archevêque de Rome, patriarche d'Occident, primat de Rome, les blasphèmes de la papauté là. Comme un homme peut être archevêque de Rome. Or, Rome, c'est Rome qui est l'empire qui dirige. Primat de Rome, patriarche d'Occident. Quand on te cite les titres du pape, il dit, mais qu'est-ce qu'il lui manque pour ne pas être Dieu? Autorité sur le purgatoire et sur l'enfer. C'est un Dieu qui est là. Dieu bénit sa parole, frère. Amen. Pour terminer, quand on ne va pas lire les souhaits de cet âge, à la page 218 à 223, vous allez lire. Il faut aller sur le net et vous allez lire ça. Frère Branham donne tous ces détails. Il rentre même dans la livre d'histoire. Les deux Babylone, d'Alexandre. En réalité, Apollon, qui était le dieu qu'ils adoraient là, c'est le pape aujourd'hui. C'est le pape. Parce qu'ils ont besoin d'un Dieu maintenant devant eux. Il va pardonner leurs péchés. Toutes ces choses, c'est la papauté. Tous ces enseignements idolâtres. Voici les viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Sinon, c'est pas affaire de manger viande. Enfin, non, ça c'est. Paul a dit ça, c'est une affaire de conscience. Ils ont bien réglé ça. Les viandes sacrifiées aux idoles, c'est fausse doctrine. Amen. La Bible est devenue une habitation de démons. Elle répète de tout oiseau et tout. Mais il dit à son peuple de sortir. Nous devons crier parce que Dieu a encore ses enfants là-bas. Amen. La dernière brebis n'est pas encore entrée. Les enfants de Dieu doivent sortir de ce système parce qu'ils sont en train de se rassembler. Les protestants les ont suivis. Les évangéliques sont en train de les suivre. Nous tenons à l'écart de ce système œcuménique. Bientôt, ils auront une nouvelle Bible. Une Bible qui va aussi prendre les protestants dedans et les évangéliques dedans, même les musulmans, les bouddhistes, tout et tout. Une Bible qui sera faite au goût de tout le monde. Où les homosexuels vont se retrouver dedans. Et que dans la Bible qui arrive là, les parties où on parle d'homosexualité, ils vont enlever ça dedans. Le musulman dit, ils l'ont ni tué, ni crucifié. Il ne croit pas à la croix. Or, quand tu vois le pape, quand il doit être intronisé, tous les musulmans viennent, leurs dignitaires sont là. Les dignitaires juifs du judaïsme, ils sont là. Oui. Même les mystiques, ils sont là aussi. Les gens de la Kabbale, des sciences ésotériques, en Inde, la religion qu'on appelle le Brahma, oui. La religion des Sikhs, les prêtres Sikhs en Inde, eux tous ils viennent. Quand le pape, quand il y aura un nouveau pape, allez sur Internet, vous allez voir l'intronisation du pape. Toutes ces personnes-là viennent. Qui il est? C'est lui qui est le Dieu de ce monde-là. Satan, c'est son homme qui est là. C'est l'homme de Satan. Tout ce qui sort de la bouche du pape, c'est la mort. Puis il a une voix douce. Qui s'habille en tout blanc. C'est le diable qui est là. Déguisé en ange de lumière. Dieu bénit sa parole. Qu'il bénisse son peuple. Qu'il se souvient des saints. Qu'il se souvient de ses enfants. Et que nos frères entendent sa voix pour sortir.